Salut gang! Top 10 des articles de chasse pour les GoPro, d'articles de chasse. Top 10 des accessoires GoPro pour filmer ses chasses. Donc, en partant, j'écarte les GoPro Hero 4 en descendant. Pourquoi? Parce que le modèle a changé à partir de la 5 puis il est très similaire jusqu'au modèle de la Hero 8. Donc, Hero 4, je ne veux pas trop en parler, de toute façon, c'est discontinué. Puis, si jamais vous avez ce modèle-là, il reste que le 3/4 des accessoires vont être compatibles avec la caméra. Ça ne changera pas grand-chose en bout de ligne. Alright, donc top genre 10 ou plutôt 12 ou peut-être 11,5, dépendamment de votre point de vue. Top 10, 12, 11,5 des accessoires de chasse. Première des choses, c'est la charge USB. C'est quoi une charge USB? C'est simple, c'est comme une espèce de batterie pack, en fait, qui a 2 slots USB. En tout cas, ce modèle-là, il y a 2 slots USB. Et on est capable de recharger nos GoPro avec ça à journée longue. Donc, la GoPro ne se draine pas de sa batterie. Des charges USB, il y a différents modèles. Allez-y pas en bas de 20 000 mAh, un minimum. Donc, allez-y pas trop cheap. C'est pas parce qu'elle est à 10$ puis qu'il y a bien des reviews que ça peut être bon pour ce que vous allez avoir besoin d'en faire. Charge de GoPro, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi? Charger son cellulaire, charger la manette de la GoPro avec ça. On peut charger d'autres batteries de GoPro avec les petites charges rectangulaires ou carrées, peu importe. Tu sais, on peut faire plein de choses. C'est super intéressant comme item. Puis ça serait un des plus importants que j'irais me chercher en partant, justement pour l'autonomie qu'on peut aller en chercher. Habituellement, j'entraîne au moins 3 quand je pars à la chasse. Fait que c'est ce qu'il y en était pour ça. Deuxième article. Pour aller un peu dans le mood des charges USB, ça va être des fils USB. Donc, des rallonges USB. Pourquoi aller chercher une rallonge USB? C'est simple. Tu sais, la charge USB, on peut pas la mettre partout. On aime ça, utiliser le maximum de la charge. Donc, habituellement, ce que je faisais, c'est que je mettais ma charge entre... mettons, j'étais à la chasse au dindon. Je mettais ça entre ce qu'il fallait que je charge ma caméra et peut-être soit une manette. Donc, je pouvais aller chercher un bon 15-20 pieds, dépendamment des rallonges que j'utilisais. Puis la charge USB plutôt pouvait faire tout ce job-là. Pour rester dans un fil USB, je vous conseille aussi un fil USB en angle 90 degrés pour pouvoir limiter le stress avec le port femelle pour charger votre caméra. Actuellement, ça c'est une charge de Hero 4, là, ironiquement. Mais l'idée derrière ça, c'est que quand vous avez la charge qui sort en bout de droite, si jamais vous gardez votre caméra sur vous, faites la chasse fine, puis que la caméra est chargée, si vous accrochez dans une branche, descendez quelque chose, faites un faux mouvement, au moins ça arrachera pas, puis en 90 degrés, ça donne beaucoup moins de stress au port femelle qu'en ligne droite. J'ai pété justement un port femelle d'une Hero 4. Là, pourquoi j'ai été me chercher ça? Pour ma 7 plutôt, ça va s'en venir bientôt parce que la chasse recommence. Donc, une charge USB en angle, c'est super intéressant. Ensuite, Smart Remote. Pourquoi la Smart Remote? Puis là, c'est important parce qu'il y a deux manettes de GoPro qui ont sorti. La première, qui est la Remote. La première a une portée d'environ 20-30 pieds, gros top. Celle-là, à 130 pieds, j'ai été capable de partir mes caméras. Puis évidemment, on peut mettre plusieurs caméras sur une manette. Un autre accessoire intéressant, ou plutôt une autre fonctionnalité intéressante pour la manette. Oui, vous pouvez utiliser votre cellulaire, mais encore là, la portée est vraiment pas vargeuse. On peut juste plugger une seule caméra à la fois sur votre application Wi-Fi. Donc, la manette, c'est un petit plus. Vous êtes en chasse à l'affût, surtout parce qu'en chasse fine, c'est un peu niaiseux, on traîne la caméra sur nous autres. Mais à l'affût, on veut partir la caméra à distance, il y a un ours qui arrive à la bête, les dindons se plantent, arrivent plutôt pour planter votre decoy. Donc, on veut partir ça, évidemment, c'est pas le temps de partir à la course, partir sa caméra, puis retourner à sa cache. Hein? Fait qu'on passe à distance, c'est discret, ça décolle, et on est capable d'avoir des belles séquences vidéo le temps voulu. Donc, Smart Remote, c'est vraiment un accessoire à mettre dans son bagage. Prochaine affaire, les batteries. Là, j'ai peut-être été un peu overkill. J'ai acheté 2 charges de batterie. Donc là, je suis rendu à comme 6 batteries de Hero 7. L'idée, achetez-vous-en rien qu'un. Ça va faire en masse la job. La seule affaire que je vous dirais de ne pas faire, c'est d'utiliser une seule batterie. Parce que là, vous êtes pogné. Quand elle est finie, elle est finie. Puis s'il y a quelque chose qui se présente, c'est just too bad, mais vous avez manqué votre chance. Fait que, pognez-vous une charge, des fois ça peut venir avec 2, même 3 batteries. Pognez-en une charge, 2 batteries, vous avez déjà votre batterie d'origine avec la GoPro.
À 3 batteries, là, la veille, vous pluguez ça, c'est chargé, vous partez à la chasse, vous pognez une batterie, mettez ça dans votre caméra pour X raison, parce qu'il pleut ou peu importe, on peut pas laisser ça charger sa prise USB. Bon, ben, quand la première batterie est drainée, là, vous pognez ça, mettez ça dedans, branchez ça sur votre charge USB, merci, bonsoir, ça commence à charger. Puis comme vous en avez 2 autres qui sont pleines, ben, vous êtes capable de commencer à faire une espèce de rotation de batteries qui vont être à charge, et vous allez pouvoir garder un semblant de continu pour l'approvisionnement en batterie de vos caméras. Donc, je vous conseille fortement d'avoir au moins 2 batteries de spare, puis un petit chargeur de même, ça fait pas de tort, et c'est compatible avec la charge USB. Super intéressant. Prochaine affaire. Des cartes mémoire de spare. Les cartes mémoire de spare, là, c'est super important, puis souvent on va le négliger parce qu'on va dire « Ah, j'ai acheté une 128 GB, je l'en masse pour bien longtemps. » Effectivement, mais le problème c'est que si la 128 GB plante, foire pour X raisons, parce que c'est de l'électronique, puis on sait jamais quand est-ce que ça foire, il n'y a plus de plan B, il n'y a plus rien, on peut plus rien faire. Donc ça, c'est toujours important d'avoir au moins une carte mémoire de backup, et de toute manière, même des 128 GB à cette heure, c'est pas long qu'on est capable de remplir ça. Si vous partez sur un voyage de chasse de 2 jours, 3 jours, ça se peut que vous ne soyez pas capable de vider ça sur un ordinateur entre vos journées de chasse. Donc, d'avoir des cartes mémoire de spare, ben, vous emmagasinez plus de possibilités de faire je sais pas moi, du time-lapse, d'autres vidéos, ici, et ainsi de suite. Puis, en passant time-lapse, là, ça gruge énormément de mémoire. Fait que ça, c'est dit, pognez-vous au moins une carte mémoire de spare, sinon 2, c'est vraiment important. Si vous ne voulez pas vous ramasser le bec à l'eau. Ah! Prochain article. Un swivel. Puis là, je parle du swivel, mais je vais inclure aussi tous les bras que vous avez de GoPro, qui font des 90 ou qui rallongent un peu, whatever. Tous les bras de GoPro, c'est super important d'avoir un petit sac de spare avec plein de petits bras puis des vis. Mais aussi, ce swivel-là en particulier, là, pourquoi je vous en parle, parce que lui me permet de faire un tour 360 avec la caméra et aussi 180 degrés de chaque côté comme ça. Fait que ça, dans le fond, là, si on veut un plan de vue X, Y, Z, parce qu'il faut que la caméra pointe à une certaine position particulière, on est capable d'aller le chercher avec ce petit bras-là. Il n'est pas donné, mais il fait la job. Je m'en sers encore. Ça doit faire des années que j'ai ce bras-là. Il est encore top shape et je m'en sers à chaque sortie presque. C'est super intéressant. Alright, fait que pour aller avec ça, je vous parlerai du jaw clamp. Le jaw clamp, c'est simple, hein? C'est comme une grosse mâchoire qui serre un peu avec un spring. Puis ça fait en sorte qu'on est capable d'installer ça sur une branche, pointer la caméra où ce qu'on veut, dont le swivel où ce que ça devient comme plus intéressant. On plug ça sur une branche, on pointe la caméra où ce qu'on veut. Merci, bonsoir, on est à l'affût avec la manette dans les mains, l'ours arrive, poc, on part la caméra, ça filme, puis ça fait une belle job. Aussi, ce que je faisais avec la jaw clamp, c'est que je mettais ça sur mon fusil. Donc, je le mettais par en dessous, j'étais capable d'avoir certains plans de vue X, Y, Z. Mais jaw clamp, j'en ai 2-3 qui traînent et je m'en sers souvent, surtout pour les time-lapse. Évidemment, petite parenthèse, les jaw clamps viennent aussi avec des espèces de gooseneck qu'ils appellent. Okay? C'est vraiment, ça ressemble à un coup d'outarde, là, quand tu le prends, c'est le même maudit feeling. Mais l'idée, c'est que ça a comme 20 pouces de haut. Ça, là, quand tu branches ça, tu mets ta caméra au bout, c'est tellement loin du point d'ancrage que juste le poids de la GoPro fait assez de stress que c'est pas fixe, c'est pas fiable. Donc, je vous conseille fortement de juste enlever le gooseneck puis venir vous fixer quelque chose de beaucoup plus proche de la jaw clamp. Vous allez avoir de quoi de beaucoup plus stable comme vidéo ou comme time-lapse, surtout pour vos time-lapse. Ça vous tente pas d'avoir une caméra qui se met à shaker de même. C'est un peu plate, là. Surtout si on fait du time-lapse la nuit où l'objectif il reste ouvert pendant quelques secondes. Alright gang, ensuite de ça, la GoPro Hero 7, 8, en tout cas peu importe, il reste que ça vient avec un case d'origine. C'est pas celui-là, j'ai été m'en chercher un aftermarket pour une seule et unique raison. Le case d'origine comme ça, il empêche l'ouverture de la porte pour charger votre caméra. Évidemment, si on veut garder notre caméra alimentée une journée de temps qui fait beau, parce que ça, aussitôt qu'on rouvre ça, la caméra, on peut plus mettre ça dans l'eau. Fait que pour qu'elle soit weatherproof, il faut que toutes les portes, dont celle-là, soient fermées bien comme il faut. Si la porte est fermée, on ne peut plus la charger.
Fait que l'idée derrière ça, pour charger ça quand il fait beau, ça prenait une espèce de case aftermarket qui permettait l'ouverture de la petite porte ici pour pouvoir venir brancher via USB-C notre caméra. Donc, un petit case aftermarket, super intéressant. Ensuite, selfie stick. C'est niaiseux peut-être, là, mais selfie stick, il y a plein d'utilités à ça. Entre autres, quand vous voulez faire un panoramique, vous êtes rendu sur le top d'une montagne, ça vous tente de vous prendre en vidéo ou juste prendre en vidéo le panoramique. Ça fait en masse la job. Il y a des branches en avant de vous autres, ça serait bien plus fun si on pouvait prendre l'angle de vue un peu plus haut. Ben c'est simple, c'est capable d'aller vous donner un peu plus de range et aussi faire d'autres shots plus proches du sol ou une chute X, Y, Z que vous voulez vous approcher de la chute. Ça a plein de bonnes utilités. Puis aussi, avec la veste de chasse Tractix, ce que j'ai trouvé comme utilité, c'est que je me le suis mis sur le top des épaules, en dessous de la veste, ce qui fait en sorte que ma caméra était capable d'avoir un plan de vue un peu plus de côté, de dessous moi, puis j'étais capable de pointer en avant. C'est pas le top, ça donne pas un résultat à tout casser, mais ça vous fera au moins l'Aero 7 avec la stabilisation d'image. On est capable d'aller chercher quelque chose d'un peu plus intéressant. Et aussi, ça prend un petit peu de chance là-dedans, parce que ça se peut que la caméra se mette à... Ça sent que ce soit la caméra, peut-être plus le selfie stick qui se mette à bouger, donc on perd déjà l'angle de vue qu'on cherchait à avoir en partant. Avec un peu de coup de chance, il reste qu'il faut être un peu créatif et se trouver des idées à faire avec ça. Pour le prix que ça vaut, ça vaut la peine de mettre ça dans son kit. Puis en passant, celle-là, c'est un Amazon Basic. Puis il venait avec la possibilité de mettre la Smart Remote là-dessus pour le partir à distance. Honnêtement, je m'en suis jamais servi, mais c'est là. Donc ça pourrait peut-être servir un jour. Ensuite de ça, le chest mount. Dans le fond, c'est la seule strap que je vous conseillerais d'aller vous chercher. Puis pourquoi ça? Parce que c'est la montre. Je recommence. Pourquoi j'irais vous chercher? Je vous dirais d'aller vous chercher ça? Parce que c'est la monture qui rend le plus stable votre image. Dans le fond, là, tu sais, on sait, il se vend l'espèce de headband qu'on se met, une espèce d'élastique autour de la tête. On peut mettre notre caméra là. Le problème avec ça, là, c'est qu'on regarde partout. Tu sais, on chasse la perdrix de mettons, là, on se met à watcher partout. C'est lettre. C'est pas intéressant. On voit que l'image bouger. On n'est pas capable d'avoir un plan de vue fixe et intéressant. Donc le headband, je vous le conseille vraiment pas, à moins vraiment de faire attention à vos mouvements, mais c'est presque peine perdue. Vous êtes mieux d'aller avec ça. C'est sûr que ça va filmer fixe en avant de vous autres, donc si vous tournez et il y a quelque chose là, vous ne le verrez pas sur votre caméra, mais on s'en fout, rendu là, vous allez finir par vous tourner vers la chose que vous vouliez filmer. Tant mieux si ça le pogne en vidéo, tant pis si ça le pogne pas, mais l'idée va avoir été que vous allez avoir de la viande à vidéo beaucoup plus intéressante pour pouvoir ajouter ça, parce que n'oubliez pas, hein, la GoPro, c'est vraiment quelque chose qui va rehausser votre produit final, votre vidéo finale. Donc, ce que vous allez avoir comme capture d'image à partir de là, c'est vraiment fort intéressant et ça va être très stable. Donc, way to go pour le chest mount. Je vous conseille fortement d'aller vous chercher quelque chose de pas pire de même. Ensuite de ça, j'ai pas mal fait le tour. Tout ce qui me reste à vous parler, c'est un sac. Ben oui, un sac pour pouvoir traîner le 3/4, sinon la totalité de vos accessoires de GoPro. Dans le fond, moi, avec ce sac-là, je suis capable de venir mettre une GoPro dans chaque bout. Dans la partie d'en avant, je vais mettre mes câbles USB, je vais pouvoir mettre une charge USB ou, je sais pas moi, mes cartes mémoire. Pareil pour l'intérieur du sac, dans le body, je peux venir mettre mes charges USB là-dedans. Une caméra supplémentaire, une jaw clamp. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est sûr que ça peut être un peu compliqué pour le chest mount puis le selfie stick. Mais encore là, avec un peu de détermination, là, je suis capable de venir tout agencer ça là-dedans. Le but là-dedans, c'est simple, c'est que ça vous facilite la vie puis vous n'oubliez pas quelque chose d'important. Tu sais, je suis un gars qui est quand même relativement perdu dans la vie. Donc, moi, le fait d'avoir ça le matin, là, c'est simple. Hein? Je fais couler mon café, j'ingurgite une toast, là, puis je sais que j'ai juste besoin de pogner ce sac-là. Peut-être à la limite de ramasser les batteries qui sont en train de charger la veille, là. Mais tout est dans mon sac parce que je l'ai préparé la veille, j'y ai pensé, puis c'est ready to go. Là. On pogne ça, on amène ça à la chasse, j'ai mes caméras, j'ai mes bras pour les GoPro, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir filmer ma chasse. Fait que, that's it!
Ceci dit, j'espère que vous aimez mon nouveau studio. J'ai réussi à faire ça en fin de semaine, donc là, ben, j'exploite un peu le début de ça. Ceci dit, adios!